Tu me claques oui, ça? c'est vrai. Bienvenue à Annie et Claudia font du cinéma. Oh! Maurice aussi fait du cinéma. On commence de bonne heure à la maison, hein? Oh mon petit cœur d'amour. Fait que, il se couche sur mes jambes pendant que je coupe. Ça fait même pas une semaine qu'on ça. Fait que, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Claudia, qui fait du cinéma? Qu'est-ce que tu dirais si on était capable, sans surjeteuse, de faire une belle finition sur un tissu qui est stable ou extensible? Avec plaisir. Avec une machine à coudre domestique. Oui. C'est quoi une surjeteuse? Une surjeteuse, c'est une, dans le fond, c'est une machine à coudre, évidemment, mais qui fait un ourlet, un surjet, et qui coupe en même temps, qui coud et qui coupe le tissu. Normalement, c'est 3, 4 ou 5 fils. Donc, souvent, les vêtements qu'on achète en magasin, souvent, dans le fond, la finition intérieure de nos vêtements, quand on les ouvre, c'est toujours fini avec un surjet. Parce que dans le fond, que ce soit un tissu qui est stable, ça va s'effilocher. Puis un tissu qui est extensible ne s'effiloche pas, mais c'est pas très joli s'il n'y a aucune finition à l'intérieur. Et la surjeteuse, elle fait un point qui est extensible. Absolument. C'est pour ça qu'on a beaucoup de nos vêtements, en fait, tous nos vêtements en tissu extensible sont cousus avec une surjeteuse, oui. Parce que sinon, on peut toujours là, utiliser notre machine à coudre domestique puis coudre avec un zigzag. On essaye tout ça? Oui. OK. Mais là, aujourd'hui, c'est pas un zigzag. Non? Non. J'ai le goût qu'on fasse autre chose. OK. Saviez-vous que votre machine à coudre a toujours un point de surjet? Il y en a plusieurs, des points de surjet. Tantôt, moi et Annie, on s'en parlait, puis on a constaté qu'il y a des points de surjet qui sont disponibles sur des machines électroniques, mais qui ne sont pas disponibles sur des machines à coudre. On s'entend dessus que ça se ressemble, mais c'est sûr que plus que la machine plus que tu as payé cher, plus que tu as de points, c'est ça. Mais il y a des points, mettons, de base, de surjet. Toutes les machines à coudre domestiques ont au moins un point de surjet de base. Le de base. Parce que moi, là, cette machine-là, c'est une des machines les plus de base qui se peut sur Terre. Puis, je suis capable de faire toute ma vie avec ça. Il y a même des points sur cette machine-là que j'utiliserai jamais. Là. Fait qu'il y en a plus que j'en ai besoin, puis c'est le de base basic. Fait que là, j'ai pris des photos pendant que Claudia placotait, parce que la plupart des machines aussi viennent avec un petit pied qu'on n'a pas trop l'air de comprendre à quoi il sert nécessairement. Écoute, jusqu'à ce matin, moi, je m'en servais comme guide pour faire des surpiqûres. J'ai appris quelque chose. Puis finalement, c'est une bonne idée, c'est que le petit patin qu'il y a sur le côté surélevé, je pense que j'ai pris assez de photos pour... Ah ben tiens-les donc comme ça avec ton beau manucure, Claudia, je vais prendre une autre photo. Il y a un petit patin sur le côté, puis c'est ça qui sert de guide. Ouais. Fait à la différence de la surjeteuse, c'est sûr que notre machine à coudre, elle coupe pas, hein? Il n'y a pas de couteau après ça. C'est vraiment juste un guide. Mais on s'enligne vraiment pour aller jusqu'à l'extrémité du tissu. C'est ça le point. Pour vraiment faire une belle finition de surjet. Fait qu'on essaye tout ça? Ah ouais. OK, j'essaye ça. Fait que j'en essaye quelques-uns. On va regarder ce que ça donne. Sur ma machine à moi, celui que je trouve qui ressemble le plus à un point de surjet, je l'ai pris déjà pendant que tu placotais. Le point G. T'as-tu dit ça? Non. En tout cas, je m'accote sur le bord. Je m'accote sur le bord de ma couture avec mon petit patin. C'est ça qu'il y a de le fun. Ouais. Je m'accote sur le bord du petit patin. Oh my God, que c'est beau ça. Puis là, ben, je fais ma vie. C'est simple de même. Donc, mais là, ça a été, en faisant des recherches, c'est moi, j'ai bien beau de dire que je l'ai appris à Annie, mais je l'ai appris d'abord. Ce pied-là, il est souvent avec les machines à coudre de base. Et moi aussi, c'était une découverte. Puis
Même si c'est pas le surjet, des fois, ça peut être utilisé pour d'autres points parce que c'est vraiment le fun, le petit patin. Ça fait qu'on est capable d'avoir une belle... Tellement. Ben c'est sûr que je vais l'essayer. Oui, bien drette. Fait que là, regardez ce que ça donne. Celui-là, je ne l'ai pas fait super serré parce que je suis dans la toile. Ouais. C'est pas nécessaire que ça soit si serré. J'aurais pu régler mon point plus serré que ça, par exemple. Hein. Vous savez, vous avez l'empattement qui est la largeur du point. Ouais. Puis il y a la longueur du point qui est à combien de fréquences mon motif se répète. Fait que là, toi, tu te sentirais-tu solide pour que je te fasse des bobettes là-dedans? Ben, t'aurais-tu peur que ça des bobettes en canevas, là. Ça me tente au bout. Arrête, tu me tentes. OK, fait que là, on a essayé celui-là. Des bobettes à panneaux, là. Il y a celle-là que je trouve intéressant, puis on a tout le temps le zigzag, hein? C'est sûr que le zigzag... Oui, mais je vais juste pas aller là, parce que dans on va pas là. Tout le monde le connaît. On va pas là. J'avais le goût de faire une petite finition un peu plus fancy. Un petit peu plus fancy. Ouais. Ça n'empêche pas tant les filochements. Non. Par contre, voudrais-tu que je le fasse plus serré? Ben, est-ce qu'on pourrait utiliser un autre? Parce que dans le fond, il y a un espacement qui est ici, qui est quand même assez gros. Assez. Fait que si on lâche le point G, mettons, puis qu'on va dans le H. H, OK, j'essaye ça. Super. Fait que je vais l'essayer de ce côté-ci. Fait que là, je m'accote encore sur le bord de mon petit traîneau. Ouais. L'affaire avec ce traîneau-là, c'est que lui, il fait un point d'à peu près 4 mm, 5 maximum. Fait que j'imagine qu'il y a moyen de s'acheter un pied qui le fait plus large. Parce que là, je veux pas, je suis guidée. Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Je vais le prendre en photo. C'est lui, là. Si t'en penses. Ouais. Pas tant? T'es pas impressionné? Non. Non. OK, on va trouver une autre solution. Un instant. OK, bon, là... Ah là, tes bobettes vont tomber à terre. Ça marche pas partout, ça. Fait que si je le faisais plus serré, on va regarder. Fait que là, mon empattement est au maximum. Je vais m'essayer de le faire plus serré. On va regarder ce que ça donne si je le fais plus serré. Je rapproche mon point. Oh, je pense que tu vas être satisfaite de moi, là, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça va mieux. Ah, tu trouves l'espace? Parce qu'il y a comme un espacement. Oui. Mais ça tient bien. Écoute, ça dépend des goûts. Ouais. Moi, ça, je ne pas bien dur. Là. On essaie-tu avec l'élasticité, voir qu'est-ce que ça donne? Fait que là, moi, sur ma machine, il faut que je passe en point SS pour passer en super stretch. On dit les noms vite. Super stretch. Super stretch. Fait que. On va essayer de voir si ça fonctionne. Mon tissu est super stretch. Fait qu'on va voir si ça fonctionne. Vous savez, hein, je le répète tout le temps, le meilleur moyen de savoir si ça va fonctionner, si nos coutures vont être solides, c'est de faire des tests avant de coudre. Puis ce qui fonctionne sur un tissu ne fonctionne pas nécessairement sur l'autre. Mais là, on fait des tests, là, on n'a pas changé nos aiguilles et tout. Là. Non. Parce que là. Ouais. Le cours d'aiguille, je peux faire un lien ici. Là, je ne sais pas c'est où que ça va. Je l'ai pas. OK, bon. Excusez, oh, madame! Ça, tu vois. Je pense qu'on l'a, là. On l'a, là. On est dessus. Ça. Oh! Ça va être solide. Je n'ai pas fait ben long. Ça nous fait même une petite dentelle. Regarde-moi ça, comment c'est beau. C'est solide. On check ça. Quand ça craque pas, c'est parce que c'est solide. Ça marche. Ça fonctionne. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Puis là, celui que j'ai utilisé pour faire ça, c'est... Le point G. Le point G, mais rouge. Le point G stretch. Oh mon Dieu, là, j'ai plein de avec mon Dieu. Tiens, de même. C'est-tu bon? On va en essayer un autre. On va essayer le F, voir qu'est-ce que c'est. Là, F sur ma machine, hein? C'est pas nécessairement F sur la vôtre. Mais ça fonctionne en masse. Pas sûr. Ouais, celle-là? Non, c'est bien trop petit, ça. Ah, OK. Ça marche pas, ça. Tu sais? Fait que vous voyez que dans le fond... On bisoune. Oui, mais que quand on coud sur un tissu tissé, puis un tissu stretch, il faut s'adapter avec notre point. Le résultat n'est pas toujours le même. Fait qu'on fait des tests. Quand on trouve
un point qui nous plaît, avec la bonne largeur et la bonne longueur. On note ça, puis... Mais ça non plus, j'aime pas ça. Bon, fait que je suis pas super satisfaite de ce point-là. C'était le dernier que tu as essayé. Fait que je suis obligée d'admettre que c'est le point G, la meilleure. C'est le même. C'est le même. Donc, ça vaut la peine d'essayer. Prenez-vous des échantillons de toutes sortes de tissus. Tu sais, avant de mettre vos retailles à la poubelle, là, gardez-en. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des cahiers. Je me fais des cartables, je me coupe un morceau du tissu, 10 cm par 10 cm, puis là, j'écris quelle aiguille j'ai utilisée, à combien j'avais mis ma tension, puis quel point j'ai utilisé pour coudre ça. Parce qu'à un moment donné, la règle quand on coud, c'est vraiment les ajustements. Un peu comme quand dans une autre chronique qu'on a fait. L'aiguille, le fil, en fonction du tissu, c'est super important pour avoir des bons résultats. Fait, effectivement, c'est une très bonne idée de prendre en note nos ajustements en fonction de notre tissu. Qu'est-ce qu'on a? C'est plus facile la fois d'après. On l'oublie à un moment quand donné. On a un tissu qui ressemble à ça. On n'a pas besoin de savoir que c'est 98 élastane, puis mais de voir, ce tissu-là, il ressemble à ça, c'est le point que j'avais utilisé, puis c'est ça-là que je trouvais que ça fonctionnait mieux. Parce que vous savez que ça, c'est sur toutes les machines, vous avez un point droit extensible sur les machines à coudre. Ils ne font pas de finition sur jet. Non. Fait que c'est pas en une seule étape. Puis c'est un point super solide. Fait qu'il ne faut pas avoir à le découper. Parce qu'on aurait pu aussi, outre les points de surjet qu'on a testés sur la machine, on aurait très bien pu faire un zigzag et aller faire une couture droite, ordinaire pour un tissu tissé. Tu as tellement raison de le dire dans ce ordre-là, parce que c'est bien plus facile de venir faire le zigzag en premier pour fusionner les deux parties ensemble, puis après ça, venir faire notre couture droite. Ça t'en fait-tu que je te montre ça? OK. Fait un zigzag normal. Donc, moi, c'est... Tu commences avec le tissu extensif. Oui. Ben oui, parce que je suis là, puis c'est avec ça qu'on veut... Bon, là, je l'ai fait une petite affaire trop serrée. Mon zigzag, puis mon tissu est tellement stretch. On part. C'est pas le fun. C'est trop serré. Boswell. J'étais à SS! My bad. OK, c'est pas SS qu'on veut, c'est un zigzag normal. Bon, je me prends un nouvel échantillon, là. Vous savez qu'on se trompe, je l'ai étudié 1000 fois. Que si vous pensez que vous n'allez jamais découdre ou que vous allez devoir, vous avez la permission de vous considérer comme couturier ou couturière. Ça fait partie du métier. Oh God! Oui. J'aurais pu, par contre, ça serait une bonne idée, utiliser mon petit pied guide. Oui, pour faire ton zigzag. Pour faire mon zigzag. Comme ça, je serais certaine que mon zigzag est toujours à côté, parfaitement à l'endroit, à la même place. Là, maintenant, tu vas faire un zigzag, mais tu ne le mets pas en SS. Non, je ne me mets pas en stretch. En fait, un zigzag, c'est tout le temps stretch. Hein? C'est pas nécessaire pour ce point-là de ta machine. Non, fait que c'est un zigzag normal. Ouais. J'ai utilisé l'empattement le plus large possible. Donc, la largeur du point le plus large possible. Donc, ça donne ça. Je vais te montrer. Hey, ça va être le fun au montage, ça. Je vais me pratiquer bas. OK. Et là, je viens faire mon point extensible droit. Pas avec mon pied guide, parce que mon pied guide, il ne me permet pas d'aller plus loin que 5 mm. Fait que ton point droit extensible, c'est lui qui fait... Il avance, il recule. C'est vrai que ça a l'air bizarre. Quand on coud la première fois avec ça, là, c'est pour ça tantôt que je vous disais, soyez certaine de où ce que vous allez avec ça, parce que... des coudes. Ouais. En fait, je vais le faire avec un point droit pas extensible pour qu'on entende le cric-crac. Fait que là, ma vie est belle, je me fais un point droit, j'ai le coup de l'extensible. Qu'est-ce qui va arriver là? Ça dépend, hein? On entend-tu? Ça craque. Ça craque, puis ça se découle. Ben non. Excusez, veuillez rappeler plus tard, nous sommes très occupés. Donc, ça tient pas. Parce que coudre avec jamais. Fait que ça, c'est une des affaires. Puis, tu sais,
Je le sais que Jali, ils disent de tirer sur le tissu en le cousant avec un point droit. On a tout un point droit extensible sur nos machines à coudre, la plus de base possible. Fait que, voilà, je me mets en extensible parce que ça a tellement été facile à découdre, celui-là que j'avais fait avant qu'il n'existe même plus. Et là, je me mets à la largeur du surjet qui était de la valeur de couture qui était prévue. Fait que là, mettons, moi, je dis que c'est 1 cm. Fait que je vais venir coudre avec mon point extensible à 1 cm. Puis là, c'est vrai que c'est bizarre parce qu'il avance-circule, il avance-circule. C'est pour ça qu'on ne retient pas notre tissu. On laisse le pied presseur faire sa job. Ouais. La raison pour laquelle il est extensible, ce point-là, c'est justement parce qu'il avance-circule. Fait que c'est presque comme un point à la main. Tu sais, les points à la main, ben, je ne sais pas si tu as appris ça de ta grand-mère, mais tu sais, on revenait sur le point en arrière, non? OK. OK. Donc, point stretch extensible droit, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Excusez les gens qui nous ont appelés, hein, on ne vous a pas répondu. OK. Fait que ça ressemble à ça, puis là, ben. Mais mettons, là, tu le fais là, tu sais, mais tu aurais pu le. C'est solide, anti-péché. Mais là, c'est parce que c'était pour les besoins de la cause, là. Mais tu aurais très bien pu venir le faire à la pointe. Ah, ben oui, c'est juste pour montrer, mais mettons, pour donner une illusion, là, que c'était comme un point de surjet. Un coup qu'on a fait notre zigzag, le point droit extensible, on peut venir chercher tous les petits sommets du zigzag. Ni vu ni connu, puis on pense. Ah, ben là, si on faisait ça, on pourrait utiliser justement notre pied guide. Parce que là, notre pied guide, ben, il va s'enligner direct sur le côté de ma patente. Je le fais. Tu l'aimes pas, ce point-là, hein? C'est ça qui arrive. Oui, c'est ça, exact. J'ai tassé mon aiguille pour qu'elle soit le plus à gauche possible. À gauche, toujours le gauche. Gauche. Puis là, ben, effectivement, mon petit guide comme dans Petit Guidou. Oui. C'est ça, hein? Pareil. Pareil. Donc là, écoute. C'est beau, c'est beau. Portrait. Oh, que c'est beau, mesdames et messieurs. Ouais. Fait que là, ben, tu solide, tire donc de toutes tes forces. Regarde ça. C'est tellement solide que là, on pourrait se faire des bobettes. Ah oui. Bon, mon tissu à pantalon qui a fait la silhouette est un petit peu raide pour se faire des bobettes, mais ça pourrait être des bobettes cross-country. Vraiment. Fait que, on a toute la possibilité de coudre. Bon, excusez. On fait quoi avec des bobettes cross-country? Du cross-country? Ouais. OK. Ouais, ben oui. Ça y va par là? Ben, par là, par là-bas, par où tu voudras. OK. Bonjour. C'est Unex pour la suite de Annie et Claudia font du cinéma. Ça me roule dans la bouche quand je le dis moi-même parce que je suis pas habituée de dire mon prénom en premier. Alors, ça, si je n'étais pas polie, fait que dis-le donc. Alors, c'était une autre belle capsule de Annie et Claudia font du cinéma. Oh, Momo est réveillée. Bonjour!